Limogeage tous azimuts, Talon seul maître du jeu, une fin de mandat difficile, c'est l'un des sujets qui a fait objet de débats entre les confrères journalistes dans la rubrique hebdo des éditorialistes de l'émission Dimanche c'est politique de ce 28 mai 2023. À tour de rôle, ils ont opiné sur ce sujet. Si nous lisons l'intégralité de ce que Jeune Afrique a écrit, on doit se rendre à l'évidence qu'il s'agit bel et bien d'un limogeage et non d'une démission. Puisque le ministre est allé très loin en disant que oui, que c'est sur les réseaux sociaux que lui-même a été informé avant d'être informé au plus haut niveau. Jusqu'à aujourd'hui, pour les uns et les autres, du moment où il n'y a pas une déclaration formelle et officielle qui indique que le ministre Agbenossi a démissionné ou a été limogé. Et donc, chacun ira donc dans son couloir et va spéculer. Mais pour moi, oui, ça surprend du moment où, quand on regarde un peu le profil de l'homme dont on parle, il fait partie donc des hommes de main de Patrice Talon. Pendant que Agbenossi exerçait les fonctions de ministre des Affaires étrangères du Bénin, qu'est-ce qu'il nous a rapporté en termes de coopération, en termes de négociation? Qu'est-ce que les avancées que le Bénin a fait en termes d'offensive diplomatique? Je crois que pour moi, c'est la question la plus essentielle. À la question de savoir si le président Patrice Talon, par ses multiples limogeages des membres de son gouvernement, connaîtrait une fin de mandat difficile, les confrères répondent. De mon point de vue, la personne qui compte sur le grand nombre forcément, mais peut-être sur la qualité des résultats qui sont produits. Et donc pour moi, il y a sans doute ces bouleversements que lui seul maîtrise, puisque c'est lui seul qui maîtrise son agenda politique et maîtrise donc son carnet de gouvernance, et c'est pourquoi il déplace tel pion ou tel autre pion. Mais toujours est-il que, de mon point de vue, ce n'est pas pour satisfaire des appétits politiques. Pour moi, c'est des choses qui arrivent, non, sont loin donc des effets de fin de mandat. Les 7 sages de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle sont connus. Les sages de la 6e mandature ne sont pas reconduits. Les éditorialistes font leur analyse de ce sujet. Il y a l'Assemblée nationale qui propose, il y a le président aussi qui propose. Et bon, du côté du président, ceux qui ont été proposés par le président ne sont pas reconduits, c'est-à-dire qu'il y a une satisfaction de ce côté-là. Bon, du côté de l'Assemblée nationale, pareil aussi. Donc, on peut conclure tout simplement que c'est parce qu'il y a eu une satisfaction qu'ils n'ont pas été reconduits. Mais de toute façon, il faut reconnaître que cette Cour a travaillé à se crédibiliser, à se donner encore une identité qu'il faut qualifier, qu'il faut apprécier, j'allais dire. Il n'y a aucun acte qui dit qu'on doit reconduire un ou deux anciens membres. Il n'y a aucun acte pour ça. C'est pour la stabilité de nos institutions qu'on peut amener à maintenir un ou deux conseillers parmi les nouveaux qui seront là. Les acteurs aujourd'hui qui sont désignés doivent savoir que la Cour constitutionnelle est l'une des institutions les plus respectées du Bénin. Et la Cour constitutionnelle doit redorer son blason. Le duel a à son tour opposé Habib Arondessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, et Jules Léon Kitty, porte-parole de l'UDBN. Chacun de son côté a donné son appréciation sur les 2 ans de Patrice Talon au pouvoir pour le compte de son second mandat. Lorsque j'ai entendu parler pour la première fois du rôtement social, moi je disais que c'est un faux problème, c'est un faux discours. Parce que celui qui est au pouvoir, qu'on le veuille ou pas, il reste, il demeure un capitaliste. Et les capitalistes ne connaissent pas le social. Aujourd'hui, en République du Bénin, comment vit le Béninois? Mal, très mal. Vous ne pouvez pas aller dans nos centres de santé aujourd'hui, bien dans nos hôpitaux, et vous soignez normalement. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que l'éducation se porte bien. Le bilan chez moi, 2 ans, il n'y a pas de retour social, le bilan est négatif. Il ne faut pas se contenter de dire, parce que les gens crient, c'est que tout ce qui est fait du point de vue social est mauvais. À son investiture pour le second mandat, quand il a dit le retour social, que ce soit les acteurs politiques qui étaient sur le terrain, que ce soit la population, ils ont applaudi sérieusement. Maintenant, après, depuis 2 ans, comment ça se passe? Moi, j'ai observé que ce programme de microcrédit aux plus pauvres, par exemple, que le régime Yahi Boni avait eu le mérite de lancer, a été poursuivi. Et la cagnotte pour les bénéficiaires a augmenté. Le système est plus sécurisé. Ceux qui détournaient ça ont été traqués. Dans son développement, Jules Léon Kitty affirme qu'une option de développement comporte ses avantages ainsi que ses inconvénients. La plupart des citoyens béninois estiment que la situation est difficile, mais ils considèrent Patrice Talon comme l'homme qui saura relever le défi.